c'est parti. Mélanie, Valérie, bon vendredi. Bonjour. 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 Bien. Mélanie, dis-moi ce sur quoi on va travailler toutes les trois aujourd'hui. Alors, je voulais un peu me présenter un petit peu. Donc voilà, donc je suis quelqu'un d'hypersensible. Je pleure pour un rien. Beaucoup de choses me touchent souvent. J'ai eu plusieurs périodes dépressives depuis ma naissance. Je dirais 6 ou 7 environ. Dont une grosse à l'âge de 5 ans à la mort de ma grand-mère paternelle, dont j'étais proche. En fait, je suis née dépressive car ma mère a su qu'elle était enceinte de moi le jour où sa mère est décédée. Donc, ce qui fait qu'elle a passé toute sa grossesse dans le deuil. Ce qui fait qu'à ma naissance, j'arrêtais pas de pleurer et on a réussi à me soigner par l'homéopathie. Sinon, je suis quelqu'un de calme, même si en moi, il y a une colère en sourdine qui explose de temps à autre, mais toujours en privé. Je suis réservée, assez timide, surtout quand j'étais plus jeune. Je manque de confiance en moi. J'ai peur du regard des autres. J'aimais beaucoup dessiner dans mon enfance. C'était mon moyen d'expression. J'écrivais aussi des poèmes, des romans ou des histoires plus courtes. Mais tout ça, j'ai arrêté depuis que je suis maman. Et je n'arrive plus à m'y remettre. En fait, j'ai pas la volonté. À la place, je passe beaucoup trop de temps sur l'ordinateur, à aller sur les réseaux sociaux en l'occurrence. En fait, c'est un peu comme une drogue. J'ai beaucoup de mal à m'en passer. Pour revenir à mon enfance, à l'époque, je préférais rester avec les adultes plutôt qu'avec des enfants comme moi. Aux alentours de mes 3 ans, ma mère m'a raconté que j'avais rêvé plusieurs fois d'anges jaunes ou bleus. Ça dépendait des nuits. Je les appelais anges, mais apparemment c'était des hommes bleus ou jaunes sans ailes. Et une fois, alors ça m'a paru bizarre, mais apparemment une fois quand je prenais mon bain, j'ai dit à ma mère que Dieu m'avait parlé. Pourtant mes parents ne m'avaient jamais parlé de religion. Plus tard à l'adolescence, j'ai rêvé une fois que j'étais comme sur une table d'opération. Je me sentais plutôt bien, je crois pas que j'avais peur. Je ne sais plus si on m'injectait quelque chose ou si on m'opérait. Après coup, j'ai cru que des êtres galactiques m'avaient soigné dans un vaisseau. Sinon, alors, pour passer côté boulot, en fait, je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. Enfin, rien ne me plaisait. Actuellement, je suis avec une bonne équipe, donc ça se passe bien, mais mon boulot ne me passionne pas. Et en fait, je me trouve pas utile à la planète, quoi. Voilà. Cette société ne me correspond pas. Je n'ai jamais aimé le système dans lequel on vit. Et je crois que mon plus gros problème dans cette vie est d'arriver à faire un travail sur moi. J'ai beaucoup de mal à analyser mes sentiments, à les exprimer, à analyser ce que je ressens, comment je fonctionne, etc. J'ai beaucoup de mal à faire le vide en moi, à me relaxer. Peut-être que j'ai peur de ce que je pourrais trouver d'obscur comme lumineux, je sais pas. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir des blocages justement pour dépasser tout ça. J'aimerais pouvoir être enfin moi, être authentique et en harmonie avec moi-même. Après, concernant les symptômes physiques, depuis que je suis toute petite, alors ça va mieux depuis quelques années, mais j'étais très sensible du cuir chevelu. Personne ne pouvait me toucher, ça me faisait mal, j'avais horreur de ça. Après, à partir de l'âge de... C'était quand j'ai eu 3 ans, c'était le tout début, j'ai eu des douleurs osseuses, articulaires qui sont apparues, aux genoux, aux cuisses, etc. Après, c'est revenu donc ça c'était en 92, c'est revenu en 93 au décès de ma grand-mère. J'ai eu une grosse crise de fin 97 à début mars 98, quand j'avais à peu près 9 ans, donc j'étais au collège.
Au collège. J'étais en primaire, pardon. À cause de ça, j'ai dû arrêter la danse tellement ça me faisait mal. Et de temps en temps, ça m'arrive que j'ai à nouveau des épisodes de douleur, mais ça dure jamais longtemps. Sinon, la nuit en ce moment, j'ai des fourmis, des engourdissements des mains. Alors je sais pas si c'est parce que je dors dessus ou quoi. Et depuis longtemps, j'ai des raideurs dans les doigts. Ça me fait mal, quoi. Je suis obligée de les craquer pour que ça me soulage. Sinon, je sais pas depuis combien d'années, mais depuis un moment, je suis fatiguée. J'arrive. Pour moi, j'ai pas un sommeil réparateur ou très peu. Quand je me réveille, je suis toujours fatiguée. Je bâille beaucoup dans la journée. Voilà. Ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte, mais je serre souvent les dents, la journée et la nuit. Depuis que je suis petite, je transpire beaucoup et pour un rien, le moindre petit effort, et j'ai une odeur assez forte, donc c'est gênant. Je me sens mal, comme si j'étouffais quand il fait trop chaud, par exemple quand on met le chauffage dans la voiture ou même en été, voilà, c'est pas mon truc. J'ai souvent mal au dos, ça vient par période. Et en ce moment là, j'ai mal à l'épaule droite, là, au niveau de la nuque, depuis, je sais pas, c'est à peu près une semaine. Voilà, je voulais juste finir avec 2 rêves qui me paraissaient importants. Alors, donc, j'avais fait un rêve au mois d'août et ça m'a paru important. En fait, j'ai rêvé, c'était un homme qui était d'apparence humaine, mais avec des longs cheveux rouges qui tenaient en l'air, et qui me racontait ma vie passée dans un autre monde pour moi, ça ressemblait à la Terre. J'étais moi aussi un homme, et il me racontait, apparemment, j'étais un pilote de vaisseau spatial, et je faisais partie d'un groupe qui se faisait passer pour l'ennemi, alors qu'en réalité, on faisait le bien secrètement. Et je me suis demandé si ce rêve ne retraçait pas mes origines, ou peut-être une vie sur notre planète, je sais pas. Et il n'y a pas longtemps, là, dans la nuit du 21 au 22 janvier, j'ai rêvé qu'une force invisible, à un moment, me serrait la gorge. Enfin, c'est comme s'il y avait un étau, là, ça essaye de m'étrangler. Alors, j'arrivais quand même à respirer, peut-être parce que mon corps physique allait bien, mais j'avais ma mère dans le rêve et je la voyais, elle était paniquée, elle courait vers moi. Et je crois que dans le rêve, je me demandais si c'était pas des entités, justement, par rapport à cette session qui arrivait, qui essayait de m'attaquer. Alors, je sais pas si c'est ça ou pas du tout, mais voilà, à peu près. Une dernière chose et on démarre. Valérie, je vais te laisser centrer ta caméra parce qu'on est un chouïa trop à droite. Il y a un mot que tu as utilisé, Mélanie. Me sentir plus authentique. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'est-ce que tu ressens pour pouvoir me dire que tu ne te sens pas authentique? Comment dire, j'ai pas l'impression, comment dire, j'ai l'impression de pas très bien me connaître à l'intérieur de moi. Je suis sûre que je serais capable de faire plein de choses et tout ça, mais j'arrive pas à le faire s'extérioriser et à le reconnaître surtout. Je saurais pas trop bien définir. Pour moi, il y a des blocages, quoi. Dans la définition de toi dans la société, tu penses qu'il y a une authenticité ou il n'y en a pas? Dans la société, je sais pas, peut-être que en tant que maman, dans le travail. Peut-être que je rentre trop dans le moule. J'aimerais bien me différencier.
Ok. Bien. Les résultats aux essais d'induction, on en parlait avant cet enregistrement, se sont avérés négatifs. Donc, on y va avec Valérie, Mélanie. Ouais. Donc, ce que j'attends de toi, un clic sur la pastille en forme de micro et on y va. Alors, tac. Ok. Là, c'est bon. Très bien. Valérie? Oui. Prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors, depuis qu'on est avec Mélanie, j'ai ressenti tout de suite une forte contraction partout dans le corps. J'ai mal aux mâchoires, j'ai mal au front aussi. J'ai l'impression d'être contractée de partout. Et ça, c'est ce qui vraiment est très très présent. Il y a beaucoup de froid aussi. Mais j'ai pas de. Là, ce que je la vois, elle est suspendue, comme suspendue. Elle a des câbles qui sont reliés à elle. Celle que tu vois, reconnaissant l'essence, l'ADN, et dis-moi si on est bien avec Mélanie. Oui, c'est elle. J'aimerais que tu te mettes à son niveau, que tu la regardes dans les yeux et que tu me parles de ses yeux. Comment est-ce que tu les vois? C'est bizarre parce que c'est comme s'ils étaient révulsés, ses yeux. Je vois pas sa pupille. C'est comme si elle était dans un état second. Vraiment. La forme sous laquelle elle se présente est semblable à celle de son corps physique. Tu sais, pas totalement. J'ai l'impression, ça me fait penser à quelqu'un guerrier ou quelque chose comme ça, en tout cas, parce que je vois qu'il y a comme une armure dessus. Il y a des bottes qui sont ouvertes dessus. Il y a une espèce de jupe plissée aussi, c'est bizarre, mais une ceinture. Il y a quelque chose qui se croise sur le poitrail. Tu précisais la présence de câbles. De câbles, oui. Elle est comme suspendue dans l'air, comme ça, et reliée à ces câbles. Quelles régions de son Et en même corps temps, sont atteintes par ces câbles? donc là, il y a les jambes. Alors, au niveau des genoux, des cuisses. Il y a le ventre aussi. Il y a là aussi dans la gorge de chaque côté, sur le côté de la gorge. Et la tête. Alors, ce que je vois, c'est que ces câbles, ils se réunissent au bout d'un moment, quoi. C'est comme s'ils se réunissaient et ils arrivent à une machine qui est dans un vaisseau. Avant d'enquêter plus en avant dans cette session, j'ai besoin de savoir si elle ressent notre présence, si elle sait que nous sommes là. Ce que je vois, c'est qu'elle reçoit comme des espèces de... Parce que je vois qu'elle fait des sursauts et j'ai l'impression qu'on lui balance des choses là. Mais elle est comme les yeux retournés, révulsés et... Regarde là, il y a 2 heures de notre temps terrestre. Était-elle dans le même état, la même situation ésotérique? Non, là, elle n'est pas en l'air, elle est carrément au sol et elle est comme épuisée. Elle est terriblement Reste là, fatiguée. dans cette scène, dans ce passé, 2 heures de notre temps terrestre. Elle me regarde, ça y est, je le vois là. Demande-lui si elle nous permet de rester, si elle nous permet de l'accompagner, oui ou non? Elle me dit oui. Bien. Fige l'espace-temps, Valérie. Fige-le. Je fiche tout, ça y est, c'est bon. Elle nous lègue une partie de son pouvoir, elle nous permet l'accompagnement. Alors, je souhaite voir l'espace-temps complètement figé. Oui, ça y est. Bien. Demande-lui de se projeter dans le futur et de voir ce révulsement des yeux, ce changement dans sa position, et demande-lui ce qui se passe dans ce futur. Pourquoi nous accueille-t-elle ainsi, les yeux révulsés? Elle me dit c'est à cause de cette machine. C'est pour pas que je puisse vous voir. Et pour pas que vous puissiez lire en moi, c'est ce qu'elle me dit.
Demande à Mélanie qui contrôle cette machine. Est-ce qu'elle le sait? Elle dit, il y a des êtres derrière toute cette machination, cette machine. C'est elle Non, qui cette le machine. sent. Elle me fait voir des humanoïdes. Ok, là oui. Ouais. Tu Elle vas me fait dire voir des humanoïdes. à Mélanie qu'on va la laisser un instant. On reste dans son espace en réalité. C'est ainsi qu'on peut avoir toutes les informations nécessaires. Remonte ses câbles. Oui, ça y est, je suis. Parle-moi de la machine qui unit ces câbles. Donc en fait, il y a tous ces câbles qui partent d'elle, qui sont comme qui s'unissent au bout d'un certain moment. Et ensuite, ils sont attachés et ils arrivent dans une machine. Quoi, ils sont reliés à cette machine. Et cette machine, quand il y a quelque chose qui sort comme quelque chose qui est un nectar ou quoi, ça me fait penser à ça parce que je vois un récipient avec quelque chose qui goûte dedans. Et après, il y a une autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a comme des informations qui lui sont réinjectées aussi. Continue de suivre ces câbles. Tu parlais d'un vaisseau. Oui, cette machine, je la vois, elle est dans un vaisseau La forme de ce vaisseau d'abord. Ça fait comme un espèce de chose un peu longue, un peu comme un ballon dirigeable. Oui, un zeppelin. Ça fait un peu comme ça, ovoïde. Regarde qui est au contrôle. Il y a toujours un poste. C'est des humanoïdes qui sont au contrôle. Bien, tu vas te déplacer dans ce vaisseau et tu vas voir où sont traitées les informations, si c'est le cas, traitées par cette machine, connectée à Mélanie. En fait, Mélanie, c'est comme si c'était un laboratoire et en même temps, il lui envoie des informations comme si, pour qu'elle croie qu'elle n'est pas de la Terre, pour qu'elle n'ait aucune envie d'être incarnée finalement, d'avoir pas de plaisir, pas de... Voilà. Ces informations que tu lis sont écrites où? Dans les informations contenues dans la machine ou dans l'esprit d'un des êtres présents dans cette structure? Non, c'est auprès de Mélanie que je les ai pris et pour ce qui lui vient en fait. Ça sous-entend qu'elle se souvient elle-même de nombreuses choses? Elle dit que il lui envoie ses informations et après c'est comme si elle se mettait dans cet état de les yeux révulsés et il y a comme une espèce de dissonance en elle et elle sait plus où ce qu'elle est, elle sait plus où elle habite, en gros, c'est un peu l'idée. On reste dans le passé, voilà. Dans ce passé où elle est consciente, où elle est capable de nous reconnaître. Oui. À ton tour, je veux que tu reconnaisses une fois encore son ADN dans ce passé. Oui, c'est bien elle. Bien. Elle est comme épuisée là, à ce moment-là, tellement il y a quelque chose d'intense. Demande-lui ce qu'elle qui se attend passe de moi. avant. Elle dit j'ai juste besoin un peu d'aide pour pouvoir récupérer tout mon espace, c'est ce qu'elle me dit. Selon elle, qu'est-ce qui empêche le changement de sa situation? Elle est trop fatiguée parce que par rapport à cette machine et cet état de complètement d'oubli et de non-conscience hein, quelque part, hein, elle a trop peu de pauses pour pouvoir récupérer l'énergie dont elle a besoin pour pouvoir se débarrasser du système. Elle n'y arrive pas, c'est à chaque fois elle me dit c'est peine perdue parce que mes moments de conscience sont tellement peu présentes que j'ai beaucoup de difficultés. C'est là elle est consciente, d'accord? Oui.
La contamination est réduite à son niveau le plus faible. Elle va appeler l'ensemble des êtres auxquels elle est connectée, les interférents directs. Dis-moi qui Je vois un homme, quoi, c'est un être, c'est un humanoïde aussi. Il est assez grand, il est blond, il a le teint clair. Combien se sont présentés? Il y en a 3. Il y a 2 femmes derrière qui sont plus en retrait et il y a cet homme qui est devant. Pourquoi les femmes en retrait? Les 3 alignés Parce que c'est... côte à côte. Maintenant. Ouais, parce que... Oui. Ok, ça y est. Bien. Tu vas regarder ce premier être dans les yeux. Parle-moi de la couleur de ses yeux. Ils sont bleus. Ils sont bleus, il a les l'ADN yeux... humanoïde. Oui, c'est des humanoïdes, il n'y a aucun doute à ça. Ouais. Est-ce qu'ils portent un insigne, un symbole quelconque ou pas? Et je vois qu'il y a un truc comme torsadé sur leur poitrine là. La signification de cette torsade? C'est leur comment dire leur grade, je dirais quelque part. Quel grade a cet être? Suprême. Regarde la première femme à ses côtés. Elle me dit l'autre commandant de bord, hein, c'est le commandant de bord. C'est ouais. La couleur de ses cheveux? Ils sont un peu orangés et elle a les yeux aussi très très bleus. L'ADN est humanoïde également? Ouais, c'est humanoïde. Troisième forme de conscience. Troisième forme de conscience. Je dirais c'est machiniste, je sais pas, c'est ce qui me vient, c'est bizarre. Et prends le temps de le décrire un instant. C'est tout ce qui est manipulation. L'ADN de cet être? Humanoïde aussi. La couleur de ses cheveux? Eh ben ils sont blonds aussi et ils sont assez longs. Ils sont tous les 3 pareils, habillés pareil. Est-ce qu'il y a un lien entre ce rêve d'un être aux cheveux rouges et ces présences-là, ces formes de conscience-là? Oui, ça fait partie d'une espèce de machination, je dirais, pour qu'elle ait peur. Suprême a un autre nom ou il désire être appelé ainsi? Il dit non, ça me convient. Valérie, me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Suprême. Suprême. Oui. Je suis ravie. Enchantée. Moi aussi. Tu me permets de visiter? Bien sûr. Qu'aimerais-tu me montrer, moi qui viens de la Terre? Ce que nous sommes capables de faire et d'accomplir. Fascine-moi. Fascine-moi. Je te suis. Nous pouvons vous apporter tout ce qu'il vous est nécessaire. Voyons voir. Tu peux m'apporter tout ce qui m'est nécessaire. Selon toi, qu'est-ce qui m'est nécessaire? Un nettoyage de la terre qui soit radical. Une pérennité. Aurais-je besoin que la terre soit nettoyée? Parce que votre terre est une poubelle. Oui, mais tu sais, je suis un peu comme égocentrique, égoïste. Avant de penser à la terre, je voudrais parler de moi. Vos corps aussi sont des poubelles. Oh. Nous pouvons vous nettoyer aussi également. C'est ce que tu fais avec Mélanie, tu la nettoies? Oui.
Tu la nettoies de quoi au juste? Qu'est-ce que tu considères comme déchet dans un corps humain? Tout ce qui est rejeté par votre organisme. Sois plus loquace. Qu'est-ce qui est rejeté par mon organisme? Qu'il faudrait nettoyer. Tout ce qui s'amasse dans votre corps, qui ne vous appartient pas. De quoi parle-t-on? De quoi me nettoierais-tu? Regarde mon corps, je te permets de le regarder. Regarde-le. De vos mémoires, jusqu'à mes pieds. De vos Ma mémoires, mémoire serait un voyants. déchet? Pourquoi ma mémoire serait un déchet? Elle constitue ce que je suis aujourd'hui. Elle vous fait souffrir. Mais elle est nécessaire pour acquérir savoir et fruit d'expérience. Que se passerait-il si on montait ma mémoire? C'est comme si je rentrais en première année d'université pour l'éternité. Oui. Première année, et puis j'oublie tout ce que j'ai appris. Et je rentre encore en première année et j'oublie encore ce que j'ai appris. Pourquoi voudrais-je que tu me nettoies de ma mémoire? Elle m'est nécessaire, vitale. C'est ce que tu appelles déchet. Oui. Regarde mon corps. Cela vous encombre. Regarde mon corps. Continuons. Qu'est-ce qu'il faudrait encore nettoyer? Toutes ces formes pensées. Nomme-en une dans mon corps. Je te permets de regarder ce qu'il faut nettoyer. Le jugement de toi-même. En 2 mots, quel jugement est-ce que je me porte? Tu n'es pas assez performante Je en tant que pense corps. que je ne suis pas assez performante en tant que corps. Oui. Oui, parce que je comprends mes propres limitations. Continue. Mémoire, forme de pensée. Qu'est-ce qui est déchet encore? Tout c'est trop plein d'énergie également. Votre énergie n'est pas suffisamment canalisée. Trop plein d'énergie. De quelle énergie devrais-je me départir pour me nettoyer? De ton énergie émotionnelle. Seulement celle-là? C'est ce qui nous intéresse. Mon énergie sexuelle, mon énergie mentale ne t'intéresse pas? Elle m'intéresse aussi. Tu mentionnes les émotions. Qu'est-ce qui représente un déchet à récupérer? Quelle émotion est poubelle? Tout ce qui est de l'ordre de la mésestime. Quoi d'autre? Tu as dit que tu me montrais, tu as dit que tu m'as invité. Là, tu ralentis la cadence, presque je m'endors. De cette petitesse d'être humain. Regarde Mélanie. Oui. As-tu pris tous les déchets que tu mentionnes? Sa mémoire, ses formes Oui. de pensée, ses émotions? Oui. Tu ne te demandes pas ce que je fais là, n'est-ce pas? Non, je pensais que tu étais invitée par Mélanie elle-même C'est le cas. Je suis invitée par Mélanie. pour vérifier, pas vérifier, pour apprendre de notre système. En réalité, Mélanie a créé un pass VIP pour moi. Grâce à ce pass, j'ai le droit d'entrer dans vos structures. Pas seulement celle-là, mais toutes les autres. J'ai le droit de posséder ces femmes qu'il y a à tes côtés. J'ai le droit même de te posséder, de te traverser. J'ai tous les droits. Un pass VIP.
tout ce qui traverse mon esprit devient réalité, rien que parce que je suis invitée. Imagine tout ce que je pourrais faire. Tu ne pourrais pas faire grand-chose à part libérer Mélanie. Tu sais que tant qu'elle me prête son pouvoir, si je voudrais voir en cet instant ce vaisseau détruit, regarde l'avant du vaisseau. Partirait déjà en cendres. Regarde. Pourquoi fais-tu ça? Pour te montrer qui commande. Mais surtout, pour qu'elle réalise que tout ce pouvoir que vous avez, toute cette technologie que vous avez n'existe que grâce à nous, que grâce à elle. Vous avez le pouvoir qu'elle veut bien vous donner. J'aimerais vraiment que ce soit si simple. Qu'il y ait cette conscience dans chacun des êtres humains. Ce n'est pas encore le cas. De son pouvoir. Vous manquez cruellement de Ce serait divertissant. discernement. Tellement divertissant. Pourquoi a-t-il fallu lui ôter sa mémoire? Qu'est-ce que ça rend plus simple de les vider de leur mémoire? Il n'y a comme ça pas de réaction de résistance à nous. Ah non, parce que le concept même de réaction à la résistance disparaît avec la mémoire, s'annihilant. Comment savoir se comporter et réagir si ce qui s'est passé hier est déjà du domaine de l'oubli? Vous ne savez pas. Oublions-le et ça vous. permet d'ouvrir les portes. Oublions-le vous un instant. Parlons uniquement de Mélanie. Elle, parce que je suis là pour elle, pas pour d'autres. Tu connais mieux que moi, pour le moment, ce qu'elle vit sur le plan physique. Quel impact a ta présence, ton interférence sur son plan physique? Déconnexion de son plan physique. Concrètement? Elle ne sait pas qui elle est, elle ne pourra jamais savoir. N'utilise pas le mot jamais. Dis simplement, elle ne sait plus. Elle ne sait plus qui elle est. Je t'aime quand tu es obéissant. Je vois que tu as compris à qui est-ce que tu as affaire. J'aimerais que tu t'approches d'elle un instant et que tu lui expliques pourquoi est-ce que tu as bombardé son corps jusqu'à ce que ses yeux se révulsent. Explique-lui. Pour qu'elle soit complètement obéissante. Parvient-elle à l'être vraiment? Quand elle est dans cette position, oui, elle est obéissante. Eh bien, je suis prête à parier le contraire. Parce que tu joues avec sa mémoire. Et pourtant, elle est là. Face à moi, dans ma dimension physique, avec cette âme en attente, qui transmet des informations à son corps physique, qui sait que quelque chose n'est pas normal dans la façon dont elle voit la réalité, elle y sent un manque d'authenticité. Il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas à mettre la main dessus, mais il y a quelque chose dans cette société qui ne va pas et qui ne me convient pas. Tu sais, ce sort de côté un peu factice. Autrement dit, tu as foiré. Tu as foiré. Tu as tout foiré. La mémoire n'a pas été suffisamment effacée. La connexion avec le corps physique n'a pas été suffisamment diminuée. Tu as foiré. Et plus elle entend ce que nous échangeons, et plus elle revient à elle. Encore et encore. Peut-être
que complètement revenue à elle, elle brûlera le vaisseau en entier. Qui sait? Quand tu prends le pouvoir d'un être humain, tu cours un risque. Le risque d'être détruit. De la Le même pouvoir, il nous le façon, donne. de la même façon que tu passes ton temps à nous détruire. Oh, je ne doute pas un seul instant qu'elle t'ait donné son pouvoir. Reste à comprendre pourquoi et comment. Pour qu'elle soit en mesure ensuite de prendre une autre décision. Elle ne se rappelle pas. Oui. Mais tu vas te charger d'interrompre le fonctionnement des machines qui l'unissent à ta structure. Et tu vas le faire maintenant, au risque de voir la moitié du vaisseau détruit. Maintenant. Je l'ai déjà fait. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte complètement. Déconnecté. Oui, ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai très envie de vomir, donc je vais faire remonter mes fréquences. Déconnecté. Tu n'es pas déconnecté, c'est pour ça que tu ressens ça. Déconnecté. Et tu évacues de ton corps ces résidus, ces fréquences, ces pensées. Oui. Oui, ça y est, ça se dissout là. Respire profondément. Et dès que tu expires, tout se dissout, tout se sépare et tu reviens à ton corps, tes fréquences. Oui, ça y est. Bien. On peut continuer? Oui. Ces machines sont-elles à l'arrêt? Oui, il les a arrêtés déjà avant que tu lui demandes. Il les a arrêtés. Place-toi face à Mélanie. Je suis face à elle, ça y est. Et tu lui dis, il est temps de te rappeler qui tu es. Et ce que tu fais ici. Là, elle est un peu sonnée, je dirais, quelque part. Elle est en train de me regarder et elle est un peu comme si elle était un peu sonnée en fait. Je vois qu'elle commence elle redescend là, petit à petit. Elle redescend parce qu'elle était en espèce de lévitation, je dirais, et là elle redescend. Tout doucement. Ces pensées, ces souvenirs, tout ce qui fait son soi, ses expériences. Il n'y a plus rien qui l'empêche d'accéder à elle-même. Elle croit en fait que ces êtres étaient là pour être bienveillants envers elle. C'est ce qu'elle croyait. Elle croyait vraiment ça. Elle croyait qu'ils étaient passé. Ouais. Il y a un moment clé. Un moment clé durant lequel elle a laissé une partie de son pouvoir à ces êtres. C'est là où on va maintenant. Alors c'est particulier parce que là je me retrouve en pleine guerre des étoiles. Je vois qu'il y a ils ont des canons avec des lasers, quoi. Ça fait des impulsions. Elle est là-dedans. Alors, elle a une espèce. J'ai l'impression que c'est un soldat ou quelque chose comme ça. Elle est avec ce canon là. Quoi, ce canon, ça fait comme un fusil. Quelle forme a son corps dans cette scène? C'est humain, quoi. J'ai l'impression qu'elle est humaine parce qu'elle a une tenue. Ils sont tous la même tenue et c'est comme un champ de bataille et je vois qu'elle s'attire, mais ça tire comme des impulsions. Elle est homme, elle est femme. Elle est homme.
elle est homme, mais Regarde ce que je vois après, c'est l'environnement. qu'il y a, L'environnement. Comment est l'environnement? il y a des insectes partout. C'est comme s'ils étaient en train de tirer sur des insectes. C'est des insectes. Petit, Non, ils grand. sont plutôt grands, les insectes. Ils sont très grands. Quoi, très grands. Par rapport à elle, ils font au moins 3, 4 fois sa taille. Il y a une invasion, en fait, sur cette planète. Et elle était là pour faire du nettoyage. En gros, c'était un peu l'idée. Pourquoi tu Et mentionnes la guerre des étoiles? bah parce que c'est très futuriste. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des canons, comme des canons à ions, j'entends. Et ça fait comme quelque... Tu sais, dans la guerre des étoiles, on voit que ça part. Bah, ça fait un peu pareil. Ça fait comme un rayon laser. Et On est sur une planète? oui, on est sur une planète. Quelle Alors, sur forme à cette planète? elle est plutôt sphérique. Et il n'y a pas de... C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de jour. Il fait toujours nuit. Il fait toujours sombre sur cette planète. À quoi ressemble cette planète? C'est très montagneux, mais c'est aride. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. De quoi se nourrissent C'est un, ces êtres? c'est un poste avancé. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit c'est un poste avancé. Donc ce n'est pas vraiment le cœur de la planète. Sa planète. Non, c'est un poste avancé avant sa planète en fait. C'est comme s'il y avait des zones qui devaient défendre pour pas que ces êtres pénètrent sur sa planète. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Non, c'est pas la première fois, c'est assez Ok. régulier, elle me On dit. essaie de faire rapidement. Ouais. Et là, ce que je vois, c'est il y a un moment, elle a toute sa partie là qui est touchée, toute sa partie de sa tête qui est touchée. Avant ça. À travers elle, tu peux voir sa planète. J'ai besoin de savoir quel type, quel type de Je vois lieu. je vois des bâtiments, je vois une planète, je vois des bâtiments comme si c'était des soldats qui étaient Non, la présents sur cette planète. planète. La planète en elle-même. Pas le poste avancé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils cherchent à défendre? C'est une civilisation en fait qui a été comme je dirais qui a dérivé, qui a atterri sur cette planète et qui s'est reconstruit sur cette planète. Il y a des bâtiments, il y a tout un système. Je dirais c'est presque comme si c'était sur Terre. Et ils ont mis en place des postes avancés pour être en sécurité parce que déjà dans leur histoire, il y avait eu déjà des moments où ils se sont fait Cette planète impacter. était-elle occupée avant l'arrivée de cette civilisation? Ou la planète était vide? Non, non, il y avait pas de vie sur cette planète. Combien sont-ils? Ils sont environ 3000 pour le moment. D'autres vont venir? Oui, parce que ils doivent encore mettre des choses Est-ce en qu'ils place avant fuient que les quelque autres chose? arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils se déplacent? Parce que ils ont été éparpillés. En fait, leur planète d'origine a été comme impactée. Ils ont dû s'enfuir très rapidement. Et du coup, ils ont été sur cette planète pour reconstruire. Et il y en a d'autres qui vont venir parce qu'il y a plusieurs planètes qui ont été, comment dire, expérimentées, pas Tous ceux qui expérimentées, sont mais là explorées. sont des soldats? Oui, pour l'instant, c'est que des soldats. Ce sont ceux qui sont chargés de trouver des bases censées accueillir leur civilisation Oui, éparpillée. oui, oui, oui. Ils n'ont plus de planète d'origine? Non, elle a été comme explosée, je dirais, quelque Qu'est-ce part. qui fait que cet endroit va être compatible avec leur civilisation? Quelles sont les conditions de vie qu'ils recherchent? Bah parce que là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment de l'eau, de la terre pour pouvoir aussi cultiver.
Ça, c'est très important pour eux. Et le système environnemental, en fait, correspond en tout point à leur planète où ils étaient. Qu'est-ce qu'ils cultivent? Et alors, je vois qu'il y a des micro-organismes qui... et en fait, ça forme des espèces de choses comme des algues ou des trucs comme ça. Ça fait comme des lamelles. Ça fait comme des algues et ils se nourrissent de ça. Ils sont semblables en tout point à l'être humain de la Terre? Oui, sauf que ils sont tous la peau très foncée. Les yeux, comment sont Mais leurs yeux? ils ont les yeux qui sont noirs, quoi, marron foncé, noir. Et ils ont la peau très foncée aussi. L'ADN correspond à Mélanie? Oui, c'est bien elle. Ok. Mais ils ont des casques, pareil. Puis ils ont tous la même tenue, en fait. Est-ce qu'il existe des grades au sein de ces soldats? Pas réellement, quoi. Je dirais que c'est plutôt leur mission qui est importante. Le grade, c'est un peu tout pareil. Doivent-ils assurer la survie de leur peuple? Ils doivent vraiment être présents, en tout cas pour pouvoir reconstruire et faire en sorte que cette planète soit habitable, en tout cas. Ces insectes dont on parle, oui. S'agit-il d'entités? Ce sont des insectes conscients? C'est bizarre parce que ces insectes, ça me fait penser comme à des machines. Quand je les vois là, je les perçois, on dirait des machines. Qui envoie ces machines? C'est la clique là qu'on vient de voir ces humanoïdes. Trouver et cette planète et ces êtres. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui a été comme un mouchard, je dirais quelque part, qui a été positionné par une de ces machines. Continue d'avancer jusqu'à un moment important, Valérie. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a... Elle est blessée sur la moitié du visage. Par qui? Et par une de ces espèces d'insectes là. Et ce que je vois, c'est que ça crée une douleur assez vive. Et il y a deux de ses compatriotes là qui la récupèrent, qui la tirent. Et ses compatriotes, en fait, ils la positionnent dans un endroit à l'abri pour pouvoir repartir. Et ce que je vois, c'est que il y a ces êtres qui viennent comme des sauveurs, qui viennent à elle comme des sauveurs, qui lui disent... Mais elle se retrouve seule? Il la laisse seule? Là, il la laisse seule, mais c'est parce qu'ils l'ont mis à l'abri pour pas qu'elle soit exposée aux insectes machines. Là. Dis-moi une chose, cette blessure est grave, pas grave, qu'on sache un peu? Je dirais que c'est quand même suffisamment grave parce qu'elle est toute la moitié du visage vraiment très abîmée. Qui se présente à elle? Ce que je vois, c'est que c'est ce suprême là qui est là. Sous quelle apparence? Son apparence d'origine, il se présente? Il est là, il dit qu'il a une flotte qui est très importante et qui peut leur venir en aide. C'est ce qu'il lui dit. Il leur propose un appui dans cette guerre? Oui, il dit que il a la possibilité de les aider à éradiquer ces bestioles en fait. Et après il pourra les aider également à se reconstruire, je dirais, quelque part. À ce stade, Mélanie,
est dotée à la fois d'un corps physique et d'un corps plus éthéré. Oui. Qu'est-ce qu'elle répond à cette proposition? En fait, là, comme elle est blessée, elle souffre et elle les voit comme des sauveurs, je dirais, quelque part. Ouais. Elle les voit comme des sauveurs et elle lui dit, de l'aide sera vraiment bienvenue. C'est ce qu'elle leur dit. Qu'est-ce qui se Parce passe que, ensuite, Valérie? en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si il fallait qu'il qu'il s'approche d'elle et qu'il se touche. Est-ce le C'est ce cas? que je vois. Oui. Pourquoi se toucher exactement? Qu'est-ce que cela provoque? Parce que ce que je vois, c'est que quand il se touche, c'est l'acceptation quelque part de cette alliance. Et je vois qu'il y a quelque chose qui lui rentre dans le creux de la main. Et après? Et après, je la vois suspendue. Après, C'est-à-dire, tu la vois dans la situation dans laquelle suspendue. on Oui, l'a oui, rencontrée au début de la session? oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où elle a son corps physique, elle est à l'abri, à la situation de son corps énergétique en état de suspension? Toi, tes perceptions, sans cet effacement, Elle a succombé à ses blessures, en fait. quand ils l'ont Parce que touchée, je la vois sortir de son corps d'un seul coup. que se passe-t-il quand elle est libérée de son corps physique? En fait, il lui explique qu'elle doit aller dans un caisson pour se réparer. C'est ce qu'ils lui disent. Ils disent ton corps physique a été écrabouillé, quoi. À ce stade, il lui Et propose... ton corps éthérique est abîmé. Il faut que c'est ce qu'ils lui disent. Il faut qu'elle aille dans un caisson À ce stade, il de lui propose réparation. cette régénération. Mais y a-t-il Oui. encore dans l'esprit de Mélanie le souvenir du peuple, leurs préoccupations, l'attaque? Non, il n'y a plus rien. C'est Pourquoi est-ce comme qu'il n'y a si plus d'un rien? seul coup, c'est ce qu'ils lui ont mis dans sa main là. C'est ça qui fait que ça fait comme un bug. D'un seul coup, elle se rappelle pas. Non, elle se rappelle pas là. Ok, Il y a bien. comme un bug. En fait, ça crée un bug. Tes perceptions à toi. Regarde sa première incarnation en tant qu'humaine terrestre. Où sommes-nous? Je la vois. On est sur Terre. Je vois qu'on est plutôt pays du Nord, Sibérie par là. Il fait froid. Je la vois, elle est dans un espèce de camp de travail. Elle est homme. Sur le plan énergétique, comment cette âme non humaine, même si elle est dotée de caractéristiques, en tous les cas physiques semblables, oui. non humaine terrestre, vit l'incarnation cette fois dans notre corps physique, dans notre dimension? Après, ce que je vois, c'est qu'elle est comme, je dirais, un peu déconnectée d'elle-même. Déconnectée ouais. d'elle-même. Ouais. Entre cette première vie sur Terre et notre vie présente en 2020, combien de vies se sont écoulées? 6. Seulement 6. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions, des caractéristiques de vie similaires à ces 6 vies, en dehors de cette déconnexion avec son soi profond? C'est toujours ça, cette déconnexion, et en même temps, ce que je vois, ce qui a changé là dans la vie de Mélanie, c'est qu'elle est femme parce qu'elle était toujours homme avant, et là elle s'est incarnée femme. Dis-moi une chose. Bien souvent, dans le cadre d'une interférence, on voit effectivement
un soigneux nettoyage de la mémoire effectué sur les êtres humains, nécessaire pour qu'ils puissent garder le contrôle. Mais on parle de nettoyage de la mémoire. Dans le cas de Mélanie, on parle vraisemblablement d'effacement. Ouais, comme un effacement. Pourquoi Mais en juge-t-il fait, nécessaire d'effacer sa mémoire? Que se passerait-il alors? C'est ce qu'on est en droit de se demander. Si cette mémoire n'était pas effacée. parce qu'en fait, ce qu'ils lui ont effacé, elle n'a pas tout perdu, mais ce qu'ils lui ont effacé, c'était le fait qu'elle doive aller combattre avec ses compatriotes, ses collègues, vraiment pour cette planète, pour reconstruire. C'est comme si ça l'a coupé complètement de ça et que Pourquoi ne faut-il pas qu'elle se souvienne de cela? De son leitmotiv parce que ça serait hier. plus fort, ça serait plus fort, ça serait plus fort. Plus Parce fort qu'il y qu'elle? avait ouais, ça serait plus fort que le système en fait. Tout ça, ça serait ce souvenir de Mélanie envers ses compatriotes, ça serait plus fort que le système, ça la ramènerait à la vie carrément, parce qu'elle avait un engagement mais total et profond envers eux. C'était vraiment très puissant. Ok. Bien. Reviens dans le présent en 2020. Toujours au moment où on a laissé Mélanie consciente, elle est avec nous. Oui, elle est là. On y est. Oui. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai mal à la tête, mais ça va. Déconnecté de toutes ces sensations. Ton corps, tes énergies. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Allons-y. Mélanie est un être hypersensible, souvent au bord des larmes. Est-ce qu'il y a une cause à cela? C'est le système interférent qui crée ça. Ça crée comme une hypersensibilité parce que pour eux, du coup, ça la met un peu sur le fil du rasoir et un peu borderline et du coup, ça crée une fragilité. Ça les arrange en fait. Quand tu dis borderline, c'est un lien avec ces épisodes dépressifs, on va les mentionner ainsi. Oui, je dirais quelque part, c'est ce qui la met en faiblesse et c'est ce système-là qui la met en faiblesse. La dépression ne vient pas par elle seule. Elle dit aussi qu'une des grosses dépressions a été une conséquence de la perte d'un être aimé. Pourquoi a-t-elle été tant touchée, même si on peut comprendre évidemment la perte et la tristesse qui va avec, dans son cas, à elle? Alors, comment je vais pouvoir t'expliquer ça? En fait, le fait d'avoir quitté sa planète et d'avoir laissé ses êtres sans qu'elle se rappelle, mais c'est comme si elle avait une impression, je dirais, voilà, plus une impression qui reste imprimée, mais elle n'en a pas le souvenir réel. Et le fait de perdre quelqu'un dans cette vie-là, c'est dû à cette impression-là que ça prend des proportions, en fait. C'est-à-dire, il y a à l'œuvre une cellule, une mémoire inconsciente qui se manifeste par effluve, Oui. qui se fait sentir. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. On parle d'épisodes dépressifs, on prend en compte cette situation ésotérique, mais il y a aussi sur le plan physique un cadre qui a été posé. Cette maman en deuil, ce bébé accueilli au creux de son ventre dans cette fréquence de tristesse, en quoi cela a joué, si c'est le cas, dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans sa situation? Je dirais quelque part, ça crée une fragilité supplémentaire pour qu'elle reste vraiment dans ce système. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait quand elle était enfant? À quelle histoire étaient liés ces pleurs, au juste? Quelque part, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est cette impression d'avoir perdu quelque chose, mais sans que ça soit vraiment réellement palpable. Dans le présent, si on s'intéresse un instant aux émotions produites dans son corps,
Qu'est-ce qu'on ressent dans son corps là, dans le présent? Je dirais quelque part, il y a... Quelque part, c'est comme s'il y avait un vide. Et quand elle parle de colère physique, une sorte de latence colérique, c'est palpable ou pas? Bah moi, je le ressens pas là. Je le ressens pas du tout, mais je suis en train de regarder. C'est pour qu'elle... c'est comme s'ils appuyaient sur un bouton à ce moment-là. C'est ce que je vois. Bien. Je vois On un reste bouton, au c'est comme moment s'ils appuyaient où sur le elle est bouton. là, consciente, les yeux bien ouverts. On va Ouais, pas dans ouais, un autre endroit. ouais. Toute petite, il y avait cette sensibilité au niveau du cuir chevelu, chose d'inexplicable sur le plan physique. Ça fait partie de cette hypersensibilité aussi et en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi quand elle a eu cette blessure là. Ok. Mhm. Bien. Maintenant, autre chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui pousse son corps physique à se réfugier, à s'attacher à la technologie, à se fondre en elle quelque part? Ces algorithmes, ces réseaux. Bah, elle est reliée à une machine en permanence. Et c'est comme si c'était le seul langage qu'elle recevait. Ok. C'est le Dis-moi seul comment est-ce que tu langage te qu'elle sens, reçoit. Valérie? Ça va, ça va. On peut continuer? Oui. Comment est-ce qu'elle réagit à l'avancée, à la levée d'informations, à son passé qu'on est en train de mettre en exergue, ce qui s'est passé là-bas? Elle me dit je veux reconstruire tout le puzzle pour pouvoir Ok, ça va venir. Ça va venir. enlever ce qu'elle a là. Ça va venir. Ouais. Ça va venir. Les engourdissements, les raideurs, les fourmillements. C'est dû à toutes ces choses-là qui sont reliées à elle aussi. Il y a comme une espèce Sudation de... excessive. On a compris. Sudation excessive. Regarde. Je sais pas, là je vois c'est les glandes, alors je pense que c'est pas relié à une cause ésotérique. Ce n'est pas relié Je à vois, une cause ésotérique. ouais, je vois que il y a des glandes qui sont reliées à ça. Ouais. Des douleurs de dos et d'épaule épaules particulièrement depuis une semaine. Mais que se passe-t-il depuis une semaine? Parce ils ont resserré le système. Ils ont resserré le système et du coup elle est comme comprimée, je dirais, quelque Ok. part. Bien, prise en étau. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne supporte pas la chaleur? Parce que dans la zone où elle se situe, c'est très froid en fait. Il y a beaucoup de froid tout le temps. Elle est dans ce froid et elle comme si elle s'était acclimatée à ce froid. Et du coup, dès qu'il y a de la chaleur, même son corps physique, il n'arrive pas à suivre en fait. Ok. Valérie, me laisserais-tu parler maintenant directement avec Mélanie? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Mélanie, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je me sens comme toute, toute décalée, toute bizarre. Toute décalée, toute bizarre. Ouais. Il y Est-ce a que des... tu te souviens d'un avant? Est-ce que tu te souviens d'un autre endroit que cette planète Terre, Mélanie? J'ai bien entendu que... Mais je me rappelle pas, je me souviens pas. Il y a rien à faire. J'ai beau essayer encore et encore et encore et... Ok, tranquille histoire. Maintenant, j'aimerais
que tu me dis si tu reçois beaucoup d'informations de ton corps physique. Est-ce que tu le sens bien prêt, bien palpable, bien vibrant? Non. Non. Tu es pourtant consciente d'être Oui, que liée à une enveloppe physique, n'est-ce pas? Oui, je suis consciente de ça, mais je le ressens pas. Dis-moi une chose, quand dans ta vie il y a eu l'arrivée d'un nouvel être, pas n'importe lequel, ton enfant, sur notre plan physique, subitement il y a une partie de toi qui s'éteint, qui ne s'exprime plus. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce qu'en fait, je voulais pas avoir cette responsabilité. Et pour moi, je peux pas en avoir cette responsabilité. Il est pourtant C'est là. plus fort que moi, Il est pourtant là. Cet enfant. c'est une trop grande responsabilité. Dans ta situation actuelle, certainement. Dans ta situation actuelle, certainement. Tu te souviens, il y a un instant encore dans la session, je te demandais, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as dit de me débarrasser de tout ça, de ce quelque chose qui me bloque. Oui, je me sens très, très bloquée. Bien. Tu vas te servir de Valérie pour collecter toutes les informations qui te concernent. Tu vas te voir en une fraction de seconde de là où tu viens, l'explosion. Ces autres endroits qu'il faut trouver très vite pour pouvoir récupérer les survivants, les rassembler, maintenir vivante ta civilisation. Et puis ce n'était pas encore fini, après ça il y a eu des attaques. Et il y a eu des sauvages. Dans ce tumulte, certains sont venus et t'ont tendu la main. Nous allons t'aider à faire pencher la bataille dans ton sens. Est-ce que tu reconnais ces sauveurs, Mélanie? Oui. Qui sont-ils? C'est ceux qui sont là à côté de moi. Ont-ils sauvé ton peuple? Non. T'ont-ils sauvé? Non. Non. Ils ont Ils ont envoyé ces profité. machines de guerre pour décimer ce qui restait de ta civilisation. Et ton âme se retrouve maintenant loin de chez toi, loin des tiens, prisonnière d'un système. Et ils ont tout fait. Ils se sont acharnés avec la plus grande finesse sur ta mémoire, parce qu'ils savaient que si ta mémoire te revenait, tu devenais dangereuse. Oui. Toi, le soldat convaincu, engagé, qui devait sauver tout un peuple, ils savent que si cette mémoire revient, cette force que tu as en toi va revenir aussi. Oui. Ils craignent cela. Mais Eh bien, ils ont savent raison aussi, de le croire. mais ils savent aussi que tu as dit oui. Sauvez-moi, sauvez mon peuple. Ils ont le droit d'être là, comme moi j'ai le droit d'être là. Tu m'as donné l'accès. Et tu leur as donné l'accès aussi. À l'état naturel, moi j'entre dans ton espace et je ne resterai pas. Je n'ai pas envie de marcher en tes terres longtemps, parce que je respecte ton besoin de liberté, de grandeur et d'infini. Ces êtres-là n'ont aucune envie de partir. Ils veulent s'accrocher à toi parce qu'ils vivent à travers toi. Tu me posais la question, ou tu soumettais plutôt le point,
disant j'ai perdu toute création depuis l'arrivée de bébé. Où est cette création, Mélanie? Où est cette source qu'il y avait avant et qui est partie? Est-ce le bébé qui prend cette énergie? C'est eux. C'est eux, ils ont profité de ça, Ils ont profité de la situation. Ah, ils ont profité de la situation. Maintenant, tu es à un carrefour. Peu de fois dans la vie, on peut se targuer d'avoir réellement le choix d'un changement radical. Le choix d'y croire vraiment. Mais il y a pourtant en cet instant deux chemins, ils le savent. Une décision qui fera en sorte de sauver qui tu es dans toute ton intégrité, ta mémoire. Et tu resterais libre. Et un autre chemin. Tu peux le regarder d'ailleurs. Te projeter dans le futur, là. 2025, 2030, 2040. Regardez ce qu'ils ont au programme pour toi, afin de satisfaire l'interférence. Deux chemins, deux choix. Qu'est-ce qu'on fait, Mélanie? Je vais m'en débarrasser. Je veux les détruire. Colère? Vengeance? Non, c'est pas de la vengeance, c'est de la détermination. Je suis un soldat et je détruis l'ennemi. Avant de détruire, je participerai, crois-moi sur parole, volontiers. Je sais qu'ils n'ont pas seulement nettoyé ta mémoire, ils l'ont effacée. Je veux savoir comment. Je veux que tu regardes. C'est... Ils ont entendu quelque chose dans mon corps. Et après, je suis passée dans une machine. Rien n'a été extrait de ton corps. Ils n'ont fait que le contaminer. C'est bien ça? Non, et rien n'a été enlevé. C'est comme si ces souvenirs avaient été isolés, en fait. Bien. Et du coup, je ne pouvais plus y accéder du tout. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit? On détruit le système. Détermination. Vaillance. Pas de colère, pas de vengeance. Ils s'en nourrissent. Ce seraient des friandises qu'on leur offrirait si on produisait ce type d'énergie. Je leur ferai pas cette joie. Montre-moi. Valérie, déconnecte. Déconnecter. Oui. Tu observes immédiatement ce qui est en train de se passer. En fait, ce qu'elle... d'un seul coup, c'est comme si comment dire, elle puisait en elle une force et une énergie qui fait que le système il disjoncte. Parce que je vois, ça fait comme une onde qui s'expanse comme ça. Elle fait un choc quantique? Ouais, c'est ça. Dis-moi ce qui se passe. C'est vraiment comme s'il y avait un noyau et que ça fait comme une explosion nucléaire presque, mais qui vient de l'intérieur d'elle en fait. Voilà pourquoi elle crée tant que la mémoire revienne. Et du coup, je vois qu'il y a tout qui explose, quoi, qui disparaît. C'est comme si tout se désintégrait en fait. Qu'est-ce qui se désintègre? C'est tout ce qui était relié à elle, le système qui était relié à elle. Tout ce système qui était relié à elle, tous ces tuyaux et tout ça, ça vraiment, c'est comme si ça se désintégrait. Bien. Regarde l'intérieur de son corps, les câbles qui l'unissaient à ces machines. Non, là, ça n'a pas résisté au choc. Ok. Tout a été dissous. Bien, très bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens bien et forte. Ces ondes qu'elle produit n'ont aucune limite. Absolument aucune limite.
Elle peut détruire, si elle le souhaite, tout ce qu'il y a encore de contamination dans son corps. Programme, implant, tout type Alors de là, contamination. elle fait comme un choc, mais tout petit là par contre. C'est pouf, comme ça. Bien. On les garde comme animaux de compagnie dans l'espace énergétique ou on s'en débarrasse? Elle dit non. Non. Je veux plus personne. Alors, elle ne va pas leur dire de partir. Elle va utiliser son pouvoir de création pour projeter ces êtres en dehors de son champ énergétique, en dehors de sa réalité éthérique. Maintenant. Ouais, ça y est, elle l'a fait. Ça a été très rapide. Comment est-ce que tu la vois maintenant? La vois-tu toujours avec ses bottes, ce corset? Non, je la vois vraiment comme je l'ai vue à l'écran. Pourquoi De la cette même forme? façon. Pourquoi cet attirail quand tu l'as vue dans les premières minutes? Parce que quelque part, c'était sa fragilité, je dirais aussi quelque part. C'était ce qui lui toujours, tu sais, ce qui lui rappelait sans le savoir. Quel rapport avec l'uniforme, enfin l'espèce d'accoutrement Bah, qu'elle c'était l'uniforme, c'était comme son uniforme, c'était le guerrier en fait Ok, qui... bien. Comment est-ce que Ouais. tu la vois là dans notre présent? Présent, hein, à l'instant que Oui, je te parle maintenant. je la vois comme je l'ai vue tout à l'heure à l'écran, comme Mélanie, vraiment. Je la vois beaucoup plus féminine là, en tout cas, dans cette partie-là. Et elle me dit, je suis enfin débarrassée. Elle est, euh, elle est comme revigorée, tu sais, elle est Quelque chose rechargée. Ouais. d'important pour moi. Tu vas lui dire quelques secondes de processer toutes les informations. Là, quelques secondes. Toutes les informations, le présent, le passé, le futur s'unissent en ce point-là. Oui, ça y est. Compréhension parfaite absolument de ce qui s'est passé, de ce qu'il reste à faire. J'ai besoin de connaître son intention, ses intentions là, dans le présent. Elle dit maintenant je vais vraiment m'atteler à être bien avec moi-même parce que et à ce que la partie physique, la partie rationnelle découvre qui elle est réellement. Parce que elle dit tout ce temps c'est comme si j'étais pas en lien avec moi-même, dans ma rationalité en tout cas. Et ça il y a comme besoin de découvrir et d'apprivoiser cette partie-là, en tout cas. Besoin de découvrir et d'apprivoiser cette partie-là. Oui. Si on mentionne son peuple, comment réagit-elle? En fait, elle me dit tout ça, c'est du passé et c'était triste, mais aujourd'hui, je ne peux plus rester accrochée à ça parce que ça en faisait ma faiblesse aussi, quelque part. Et ce qui compte, c'est vraiment de construire le présent. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Très bien. Est-ce qu'elle va suffisamment bien s'ancrer, sentir dans le présent pour donner une chance à cette planète, à cette société si factice, si difficile soit-elle, pour y vivre, pour l'expérimenter pleinement? Tu sais, ce qu'elle me dit, c'est qu'il n'y a pas que des choses qui soient difficiles, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très, très faciles et très agréables. Et qu'on a tendance à l'oublier et que c'est ça qu'elle veut expérimenter aussi. Bien. Avec cette condition présente, on bascule, on se projette un instant dans son futur. Alors, c'est rigolo parce que elle me fait voir comme si elle me fait voir des baskets et elle me dit, tu vois, je suis à l'aise et elle me dit, je suis à l'aise dans mes baskets. C'est-à-dire que elle est vraiment en alignement avec qui elle est et du coup, ça,
s'exprime dans son quotidien. Elle est plus dans cette espèce de retrait permanent. Au contraire, là, elle a envie de donner. Voilà. De donner. De choyer, de donner, de profiter. Et elle le fait sans aucun... Quoi, voilà, elle n'a pas d'a priori, elle n'a rien du tout. C'est naturel, voilà, c'est naturel. Demande à sa partie subliminale si elle souhaite s'adresser à sa partie physique. Alors, oui, elle lui dit le combat est terminé, tu vas pouvoir souffler, respirer et vivre enfin. C'est ce qu'elle lui a dit. Ouais. On rentre. Salut Mélanie. Belle liberté, belle création. Bonne retrouvaille avec toi-même. Je compte de 1 à 3. Je dis 3. Tu ouvres les yeux. Tu es de retour dans le présent 2020. Valérie, je dis 1. Tu te déconnectes complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecté. À l'écoute, dans le plein ressenti de tes fréquences, ton corps, des émotions. Les plus belles, les plus légères, les plus agréables, les plus plaisantes à faire renaître, à faire multiplier dans ton corps. À 2, réapproprie-toi ton corps physique pleinement. C'est comme enfiler un gant à sa taille, parfaitement ajusté, parfaitement commode, agréable. Ton corps réveillé, dynamique, fort. Et 3, bienvenue dans le présent. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok. Mélanie, je te laisse revenir. Oui. Comment est-ce que tu te sens? J'avoue que pendant toute la session, j'ai plus ou moins tremblé là à cause des nerfs. Mais... Là, toujours? Légèrement, c'est un peu mieux. Mais... Ok. Ton état émotionnel, là tout de suite, quel est-il? Ça fait bizarre qu'il y ait une session pour soi-même là. Quand on voit les autres, ça fait pas pareil. Qu'est-ce qui est différent quand on vit sa propre session ou quand on la vit comme ça à travers d'autres? Je sais pas, ça fait bizarre de dire que ça nous concerne, que c'est la réalité. Ouais, ça fait bizarre. Et sinon, effectivement, déjà tout au début, quand Valérie a dit qu'elle me voyait avec une armure et tout ça, je me dis, je me suis toujours trouvée un peu une âme guerrière, donc ça m'a pas plus étonné que ça. Ok, bien. Session terminée. Tu voulais publier la session, Mélanie? Tu y as réfléchi déjà? Oui, je veux bien, mais est-ce que c'est possible de flouter, s'il vous Tout est plaît? possible dans un monde de possibles. Oui, flouter. Alors, je te garde 1 minute en ligne, d'accord? Ouais, d'accord. Belle métabolisation et belle fin de semaine. Ouais. Je vous garde à Ok. l'instant, toutes les deux. Merci. Au revoir.